Eh bien, c'est une maladie génétique très rare qui touche environ 2500 patients dans le monde, 58 en France. Les spécialistes l'appellent la fibrodysplasie ossifiante progressive ou encore myosite ossifiante. Les premiers signes se manifestent dès la naissance avec une déformation des gros orteils qui sont déviés vers l'intérieur et puis la maladie va évoluer par poussée. Et au cours de crises très douloureuses, les muscles et les tendons vont progressivement se transformer en plaques osseuses, emprisonnant les malades dans un deuxième squelette. Vous allez voir des photos impressionnantes. Les muscles du dos et du cou sont souvent les premiers touchés. Et pour comprendre, vous allez voir une autre image impressionnante. Sur cette photo de squelette, on distingue très bien ces coulées osseuses au niveau des muscles et des tendons. C'est comme si un deuxième squelette s'était superposé au premier. Progressivement, tous les muscles du corps vont être atteints, sauf le cœur. La maladie est évidemment extrêmement invalidante. Elle entraîne des raideurs articulaires sévères qui vont limiter tous les gestes de la vie courante et la parole quand la mâchoire est touchée. Actuellement, les spécialistes sont impuissants face à l'évolution de cette pathologie. La meilleure stratégie, c'est la prévention. Il faut notamment éviter les traumatismes, même minimes du muscle, qui vont favoriser les poussées. Et les traitements comme la morphine soulagent les douleurs. Et il y a 3 ans, des chercheurs français et américains ont identifié le gène responsable de la maladie de l'homme de pierre, un récepteur des protéines osseuses. Ce défaut entraîne une production osseuse dans des endroits où elle ne devrait pas se produire normalement. Et grâce à cette découverte, des tests génétiques ont permis un dépistage plus précoce. Prochaine étape, la mise au point d'une thérapie génique capable de stopper l'évolution de cette maladie.